Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, cette vidéo va traiter du rôle d'un chrétien dans le monde, tout simplement. Nous allons voir les amis que dans cette vidéo, nous allons voir que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des prêtres ou des diacres ou je ne sais quoi, que le chrétien lambda, donc le chrétien tout simplement basique, n'a pas de rôle important à jouer tout simplement dans ce monde. Et de suite les amis, nous allons voir par les Saintes Écritures comme d'habitude et par les textes de la Bible, qu'est-ce que le rôle d'un chrétien. A de suite. Voilà les amis, donc comme d'habitude, nous allons faire un peu l'analyse de quelques textes qui sont principalement dans la Bible, donc dans l'Évangile, et plus particulièrement bien sûr dans l'Évangile. Nous allons voir un petit peu le rôle du chrétien dans le monde, ce que le Christ nous a enseigné, ce que le Christ nous a demandé par ailleurs et ce qu'il nous a tout simplement ordonné quoi. C'est tout. Voilà les amis. Donc nous nous retrouvons là dans Jean 15, 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc là les amis, c'est un texte intéressant de Jean. Donc bon, bien sûr c'est le Christ qui parle et c'est Jean qui écrit. Ici nous voyons donc Jésus qui nous dit que tout simplement nous sommes les sarments et lui le cep. Donc pour faire plus simple, donc en gros Jésus est le vigneron et nous sommes les fruits qui devons porter tout simplement du fruit dans ce monde les amis. Nous on fait partie du Christ, le Christ fait partie de nous, donc il est normal d'avoir la mission que le Christ nous a tout simplement enseignée, ordonnée. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les amis, nous sommes dans une société où les gens croient que parce qu'il y a l'église, nous en tant que chrétiens simples baptisés, communiés, confirmés, nous n'avons pas de rôle à jouer si ce n'est qu'aller à la messe et voilà c'est tout. Les amis, ce n'est pas ça, mais pas du tout. Donc là déjà nous voyons que je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Déjà, le Seigneur ici nous dit qu'il demeure en nous, d'accord, et que nous devons porter normalement beaucoup de fruits. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter beaucoup de fruits? Ça veut dire que nous avons une action directe. Nous n'avons pas juste à écouter la parole du Christ et c'est tout. Donc ça déjà les amis, c'est le premier point. Nous allons maintenant nous diriger vers d'autres textes et on va aller plus profondément dans les textes et dans les paroles et dans le rôle que nous on doit jouer tout simplement. Donc ici les amis, nous sommes dans Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Donc là déjà nous voyons les amis un texte important. Déjà nous voyons que le Christ c'était à l'époque avait envoyé ses apôtres et ses disciples tout simplement au milieu des loups, donc pour prêcher l'évangile. Mais est-ce que la parole du Christ était juste pour un temps, ou alors est-ce qu'elle est pour l'éternité, jusqu'à la fin du monde?
eh bien les amis, sa parole n'était pas juste pour un temps. Son œuvre continue encore aujourd'hui et il nous demande encore aujourd'hui de bien vouloir porter les fruits tout simplement que lui nous a donnés. Ces fruits, nous les cueillons tout simplement en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Maintenant, nous allons voir quelle est la parole du Christ. Donc là, les amis, nous sommes dans Jean 15, 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ici, le Christ nous enseigne que lui a été donc battu de verge, que le monde l'a haï, que le monde l'a blasphémé, que le monde l'a tout simplement ignoré, que le monde l'a tout simplement mis à mal. Et vu que le Christ fait partie de nous et que nous faisons partie du Christ, vu que nous sommes l'église du Christ et que nous sommes le corps du Christ, les amis, comme le dit très bien notre Seigneur, s'ils m'ont haï, ils vous haïront à vous aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous, en tant que chrétiens, catholiques bien sûr, je précise, nous avons une idée, d'accord, et que cette idée, c'est que le Christ nous envoie pour faire exactement ce que lui, il a fait. C'est-à-dire, donc, prêcher aux hommes, guérir les malades, être bon, aime ton prochain comme toi-même, bien sûr, aider les pauvres, aider les malades, être charitable, être amour, tout simplement. Tout ça, c'est le fondement du christianisme. Mais même en faisant cela, ça paraît de premier augure bon, et il ne peut pas nous arriver grand-chose si on ne fait que le bien. Mais détrompez-vous, ce monde n'aime pas le bien. Parce que ce monde est gouverné par le prince de ce monde, c'est-à-dire le démon. Mais il est bien sûr dans la durée limitée. Ça, on le sait tous, un jour, ça sera sa fin. Nous allons voir maintenant quel rôle nous avons à jouer, nous, en tant que chrétiens, selon encore la parole de Jésus, car nous n'avons pas besoin de porter une soutane pour être bon, pour être charitable, pour être généreux, et surtout pour tout simplement évangéliser le monde. Nous allons voir ça de suite. Donc ici, les amis, nous allons prendre plusieurs textes qui montrent que ce n'est pas parce que nous sommes juste des chrétiens lambda, juste baptisés, ou peut-être pour certains même pas communiés ou confirmés, que nous n'avons pas notre rôle à jouer. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ensuite, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde et comme moi, je ne suis pas du monde. Éphésiens 1, 4, 11. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. À noter qu'il est bien dit, en lui, d'accord, Dieu a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Alors, Éphésiens 2, 2, 5, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tite
3.3.7. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Pierre 2, 9, 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et là, c'est le chef de l'Église qui le dit, c'est Saint Pierre lui-même. Pierre 4, 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et des idolâtries criminelles. Jean 3,12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Jean 5, 19, 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jean 4, 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alors les amis, nous allons faire donc un petit rappel et débrief sur les textes que nous venons de lire. Donc ils disent à peu près tous la même chose, que en gros nous sommes dans le monde, donc nous vivons sur cette terre, mais ce n'est pas parce que nous vivons sur cette terre que nous devons faire partie de cette terre, c'est-à-dire que nous ne devons pas prendre part au monde actuel et au monde d'avant même, comme il l'était. Nous devons rester dignes de ce que le Christ nous a enseigné. Nous devons rester dignes tout simplement d'être comme le Christ veut que nous soyons. Je vais dire un grand mot, saint. Mais quand je dis saint, ça ne veut pas dire être sans péché. Être saint, ça veut dire être bon, être généreux, ne pas faire le mal, essayer de toujours aller de l'avant, essayer toujours, les amis, d'avoir l'amour. Car sans l'amour, je ne suis rien, comme disait Saint Paul. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, ce sont les paroles du Christ. Les amis, je n'ai même pas besoin de vous les montrer car tout le monde connaît ces paroles. La base d'un chrétien, c'est d'être amour, de vouloir le bien pour son prochain et de ne pas le haïr, de ne pas le maudire. Et voilà. Parfois, je sais que c'est difficile. On a tous déjà maudit quelqu'un, on a tous déjà haï quelqu'un, on a tous déjà fait ces choses-là, les amis. Nous ne sommes pas des saints, si je peux dire entre parenthèses, dans le sens où nous ne sommes pas sans tâche et sans péché, nous, comme la Vierge Marie ou comme le Christ, mais nous ne sommes que des êtres humains. Mais si nous faisons partie du Christ, il nous donne cette grâce et cet Esprit Saint pour pouvoir tout simplement cheminer sur le bon chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Et comme lui est la lumière du monde et que nous faisons partie de lui, nous sommes les lampes, les petites lampes de ce monde qui devons tout simplement éblouir ce monde, qui devons ouvrir les yeux à ce monde et pas faire partie de ce monde, se mêler à la masse et faire comme les autres tout simplement. Ensuite là, je vais reprendre ce texte. Donc là, c'est Saint Pierre. Donc Saint Pierre qui est le premier chef de l'Église, donc le premier pape, d'accord? Désolé, amis évangélistes, si pour vous, amis protestants, voilà quoi. On a déjà vu ça dans une de mes vidéos précédentes. Donc là, Pierre, il nous dit quoi? Il nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que là, Saint Pierre parle de juste des prêtres, des diacres, des évêques,
des archevêques, des cardinaux, du pape lui-même. Est-ce que Pierre parle tout simplement de l'église de la liturgie, ou est-ce qu'il parle de l'église du corps du Christ? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, donc peuple, ça veut dire tous les chrétiens, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Notre rôle, les amis, c'est d'annoncer l'évangile à tout ce qui nous entoure. Donc nous sommes déjà des chrétiens, nous sommes catholiques, notre rôle déjà, c'est de respecter les promesses faites donc à notre baptême. Et si, bien sûr, comme bon nombre d'entre nous, nous avons été baptisés quand nous étions bébés, ensuite nous avons pu faire notre communion et notre confirmation, et nous avons accepté cette mission que le Christ nous a donnée, c'est-à-dire d'être des prêtres, prophètes et rois. Ne l'entendez pas, nous ne sommes pas tous des curés, nous ne sommes pas tous des diacres, bien sûr, mais prêtres, prophètes et rois, ça veut dire tout simplement annoncer l'évangile. Prophète, ça veut dire dire aux gens ce qui ne va pas, les aider à pouvoir changer leur vie. Et roi, bien sûr, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les rois, tout simplement, car si le Christ est roi et que nous faisons partie de lui et que lui fait partie de nous, nous sommes les rois, tout simplement. Nous sommes des rois du cœur du Christ. Et le jour où nous serons, j'espère, bien sûr, Seigneur, si tu m'entends, j'espère pour le plus de monde possible dans ce monde, si un jour nous serons au ciel, nous serons bien sûr des rois. Voilà, parce que le Christ nous veut saints, il veut nous sauver, il l'a montré sur la croix, il a souffert pour ça, et ça, c'était son plan depuis le début, les amis. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que nous habitons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Il ne faut pas se dire, voilà, Dieu c'est de l'histoire passée, le monde a je sais pas combien de milliers d'années, et voilà, aujourd'hui nous sommes en 2021, tout ça c'est du blabla, Dieu n'existe pas, si il y aurait un Dieu, pourquoi il y aurait tant de mal dans ce monde? Tout ça je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, les amis. Si nous sommes comme le Christ nous a si bien dit, si nous sommes les sarments et que lui est le cep, si lui a été haï de ce monde, nous serons haïs aussi de ce monde, car nous voulons apporter la vérité à ce monde. Et la seule vérité, c'est Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité, les amis, qui existe dans ce monde, mis à part le Christ, car c'est lui le prince de la vérité, c'est lui le prince de la lumière, c'est lui le prince de tout. Il est, et même, je dirais même plus que ça, il est le roi du monde, il est le Dieu d'amour, le Dieu incarné en homme. Il est le Dieu fait chair, il est tout simplement le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et si nous sommes tout simplement ses enfants, ses disciples, ses amis, nous devons d'essayer de nous comporter au mieux comme lui. Après, bien sûr, nous ne sommes pas, bien sûr, comme lui, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes son Église, et essayons de nous comporter comme des chrétiens et non comme des bêtes. Essayons d'être plus amour, essayons de comprendre un petit peu le rôle qui nous est apporté dans ce monde, la bonté et la beauté surtout de ces paroles que le Christ nous a enseignées, de cet amour qu'il nous a enseigné. Quand vous voyez un pauvre dans la rue, ne détournez pas le regard, parlez-lui. Quand vous voyez ce pauvre homme dans la rue, n'ayez pas crainte de lui, il ne vous fera pas de mal. Le Christ disait lui-même, excusez-moi les amis du petit bug, le Christ disait lui-même, j'ai eu soif et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Et on lui dira, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela?
le Seigneur répondra, à chaque fois que vous avez fait toutes ces choses-là à l'un du plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Il faut que nous soyons amour comme le Christ a été amour. Il faut que nous arrêtions de nous détourner tout simplement des gens qui paraissent sûrement à beaucoup de gens bizarres. Ce n'est pas des gens bizarres, ce sont des pauvres tout simplement. Ils sont dans le monde et ils souffrent comme nous souffrons tous aussi. Beaucoup de monde souffre, surtout en ce moment, tout ce qui se passe en ce moment. C'est terrible, mais nous devons garder l'espérance, les amis. L'espérance que le Christ un jour viendra et tout simplement reviendra encore nous sauver, comme il l'a déjà fait, tout simplement. D'ailleurs, nous, dans l'Église catholique, nous avons je dirais pas un rite, mais nous avons un petit système quand nous sommes à la messe. Et donc, quand le prêtre annonce l'évangile, d'accord, donc nous faisons ce signe, voilà, une croix sur le front, une croix sur la bouche et une croix sur le cœur. La croix sur le front, ça veut dire se souvenir de la parole du Christ et la garder. Sur la bouche, c'est annoncer l'évangile du Christ. Et sur le cœur, c'est tout simplement d'aimer sa parole et aussi la garder. Et de toute façon, les amis, quand nous faisons ces trois choses, voilà, nous pensons à la parole du Christ, nous la méditons dans notre tête, excusez-moi, j'ai bugué. On annonce la parole du Seigneur par notre bouche et nous gardons la parole du Seigneur dans notre cœur pour nous rappeler toujours que ce Christ nous a aimés, nous aime toujours et nous aimera toujours jusqu'à la fin du monde, tout simplement. Et ensuite, les amis, voilà, donc là c'est la fin. Nous allons lire, voilà, donc Marc 16, 15. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les amis, donc là le Christ nous dit clairement que si nous ne faisons pas baptiser et si nous ne croyons pas en lui, nous serons tout simplement condamnés. Moi je peux pas aller à l'encontre de la parole du Seigneur. C'est très clair ici. Ceux qui seront baptisés et croiront seront sauvés, et ceux qui ne seront pas baptisés et ne croiront pas seront condamnés, tout simplement. Ce n'est pas moi, les amis, c'est les paroles que le Christ a dites, ce n'est pas moi qui les invente, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, et Dieu, les amis, ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est parfait, Dieu est éternel, Dieu tout simplement nous a sauvés sur la croix. Donc il est de notre devoir de croire en lui, tout simplement. Ce n'est pas, ça devrait même pas être un devoir, je dirais, ça devrait être systématique. Si l'homme pourrait reconnaître toute la souffrance que le Christ a portée pour nous, si tous les hommes pourraient un peu réfléchir et méditer à ça, eh bien, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens qui se convertiraient au christianisme, au catholicisme plutôt, puisque nous sommes la seule et unique église du Christ. Après, bien sûr, on ne doit pas non plus juger les autres, mais nous sommes dans le devoir quand même d'annoncer et tout simplement de dire la vérité et pas d'être dans le mensonge et dans le déni. Parce que si maintenant, nous, notre foi, c'est je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Si dans ces paroles, les amis, voilà, donc crucifié sous Ponce Pilate, tout cela, Seigneur, tout cela, c'est le credo de l'Église catholique. Si nous n'arrivons même pas à croire en notre propre credo, si maintenant nous disions, bon, voilà, tout le monde est sauvé, soit protestant, soit évangélique, soit mormon, soit témoin de Jéhovah, soit musulman, soit hindou, bouddhiste, je sais pas, eh bien, ça veut dire que tout simplement, les amis, que nous ne croyons même pas en notre propre Église. Nous ne croyons même pas aux paroles que le Christ nous a enseignées. Et ça, c'est malheureux, mais un vrai chrétien digne de ce nom ne peut pas se mentir à lui-même comme ça. On ne peut pas être dans le déni tout le temps, les amis. N'en déplaise à beaucoup, ce n'est pas du bourrage de crâne, mais c'est tout simplement une vérité parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de vérités dans ce monde. Mais comme disait Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? Alors il y a des vérités, il y a des petites vérités, je dirais, mais la plus importante, c'est la grande vérité. Et la grande vérité, c'est ce que le Christ est, et ce qu'il nous a enseigné aussi. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous sera concluante. J'espère que vous avoir un peu pas appris, mais j'espère que vous aurez pu un peu méditer sur ces textes. Le but, en fait, c'est de se repentir et de changer sa vie. Le but, c'est d'arrêter d'être des hommes mauvais et commencer à être des hommes de lumière et pas des hommes des ténèbres, tout simplement. Le Christ nous veut libres et nous veut bons. Le Christ ne nous veut pas esclaves, ne nous veut pas comme des moutons de cette société, de ce monde. Le Christ veut tout simplement que nous ayons le courage de méditer et d'annoncer cette bonne nouvelle, donc cet évangile. Le Christ ne veut pas que nous soyons peureux d'affirmer que nous sommes chrétiens, d'affirmer que nous sommes là pour évangéliser ce monde, pour que ce monde soit sauvé. Le Christ ne veut pas que nous soyons renfermés sur les tas d'idées mauvaises que ce monde a mises sur la table comme ça. Le Christ l'a dit clairement, vous faites partie de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc ne croyons pas que nous devons nous mélanger à toutes les saletés de ce monde, toutes les choses qui sont immorales, qui sont antichrist plutôt. Voilà. Ne croyons pas que l'avortement c'est bien, ne croyons pas que les nouvelles lois sur la PMA et bientôt la GPA, tout cela c'est bien, ne croyons pas que l'homme chimère, l'homme animal, le clone, l'être humain, c'est bien. Ne croyons pas que nous descendons d'un singe, car nous sommes faits, je vous le rappelle, à l'image de Dieu, et Dieu nous a créés en tant qu'homme, et Jésus-Christ est venu en tant qu'homme sur cette terre et non comme un singe. Ne croyons pas que la science est Dieu. La science c'est bien, mais la science a ses limites. Ne croyons pas que nous sommes sans Dieu, ne croyons pas tout simplement que quand nous allons mourir, il n'y aura rien, parce qu'il n'y aurait tout simplement, je dirais, il n'y aurait aucune volonté pour nous de vivre cette vie si un jour nous arrivons comme ça devant le fait accompli, que nous soyons tout simplement morts et qu'il n'y aurait plus rien derrière. Ce n'est tout simplement pas possible. S'il y a eu un commencement, il y a une fin. S'il y a eu une création, il y a une fin. S'il y a un alpha, il y a un oméga. Tout cela, les amis, c'est du véridique, c'est du concret. Ce n'est pas basé sur des théories scientifiques farfelues. Voilà. Voilà, les amis.
Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me poser des questions dans l'espace commentaire, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur nous porte grâce et qu'il nous porte notre salut. Et tout simplement qu'il nous aide dans nos vies à vivre ces moments difficiles que nous vivons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à tous et nous aide. Amen.